Bonjour à tous les amateurs d'art et aux histoires inspirantes de ceux qui ont consacré leur vie à illuminer la scène. Aujourd'hui, nous vous emmenons à la découverte d'Odile Mallet, comédienne et metteur en scène française, qui a interprété des rôles émouvants et des pièces profondes, marquant à jamais le cœur du public. Des ruelles d'Alençon aux prestigieuses scènes parisiennes, Odile a vécu une vie pleine de passion, mais aussi de souffrances cachées. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, cliquez sur le bouton « S'abonner » et n'oubliez pas de sonner la cloche pour ne rien manquer de ces belles histoires. Rejoignez-moi pour explorer la vie d'Odile Mallet, une âme de théâtre qui s'est dévouée à l'art. Odile Mallet, née Odile Antoinette Brunet, est née le 31 mai 1930 à Alençon, une petite ville de Normandie où les rues pavées et les maisons anciennes racontent le temps. Sœur jumelle de Geneviève Brunet, Odile a grandi dans une famille modeste, où ses parents, simples ouvriers, s'efforçaient toujours d'offrir une vie agréable à leurs deux filles. Dès son plus jeune âge, Odile nourrissait une passion pour l'art, se tenant souvent devant un miroir, rejouant les pièces qu'elle imaginait. Mais sa vie, bien que brillante sur scène, fut assombrie par une douleur profonde, des blessures jamais complètement cicatrisées qui l'ont façonnée. La première douleur lui est venue de son enfance. Bien qu'il n'y ait pas eu d'événements majeurs comme la perte de ses parents ou un divorce, elle et Geneviève ont grandi dans un environnement défavorisé, où repas frugaux et vêtements rapiécés étaient la norme. Son père, employé de bureau, et sa mère, couturière, travaillaient sans relâche pour subvenir aux besoins de la famille, mais ils avaient rarement le temps d'écouter les rêves de leurs deux filles. Odile, avec sa personnalité sensible, se sentait souvent seule, même avec Geneviève à ses côtés. Elle a dit un jour que, les longues nuits passées allongées sur son petit lit dans une chambre exiguë, elle rêvait d'un monde où elle pourrait s'exprimer librement, mais que la réalité était des jours difficiles, où elle devait aider sa mère à coudre pour arrondir ses fins de mois. La plus grande douleur est venue lorsqu'Odile est entrée dans le monde du théâtre. Bien qu'elle ait suivi une formation au Conservatoire national d'art dramatique de Paris, où elle a remporté 2 seconds prix de comédie classique et moderne, son parcours artistique n'a pas été facile. En tant que femme dans le rude milieu théâtral français des années 1950, Odile a dû faire face à des stéréotypes de genre et à des attentes irréalistes. On lui refusait souvent des rôles parce qu'elle n'était pas assez sexy, selon les critères de l'époque, et ses critiques, aussi minimes soient-elles, l'ont profondément affectée. Elle a un jour confié à une amie qu'il y avait des nuits où elle pleurait en silence dans sa loge, se demandant si elle avait le talent nécessaire pour continuer. Mais la plus grande douleur dans la vie d'Odile a probablement été la perte d'un membre de sa famille. En 2001, son mari, Jean Davy, célèbre comédien de la Comédie Française, décède après une longue lutte contre la maladie. Jean était non seulement son compagnon, mais aussi son collègue, son confident, avec qui elle partageait ses rêves de scène. Son départ laisse en Odile un vide incommensurable. Elle confie un jour qu'après la mort de Jean, elle a eu l'impression qu'une partie de son âme l'avait quittée. Dans les années qui suivent, bien qu'elle continue à jouer et à mettre en scène, Odile porte en elle une tristesse silencieuse, une douleur qu'elle partage rarement, même avec sa sœur jumelle Geneviève. Ses souffrances, issues d'une enfance difficile, de difficultés professionnelles et de deuil personnel, ont façonné une Odile Mallet résiliente, mais aussi vulnérable. Elle apprend à dissimuler sa douleur derrière ses sourires sur scène, les transformant en inspiration pour ses rôles. Mais dans les moments de calme, lorsque les lumières s'éteignent, Odile s'assoit souvent seule, regarde par la fenêtre et laisse les souvenirs douloureux défiler comme une pièce de théâtre sans parole. La carrière d'Odile Mallet s'étend sur plus de 7 décennies, une symphonie de succès éclatants et d'échecs cuisants, où elle s'est dévouée corps et âme à son art. Diplômée du Conservatoire national d'art dramatique, Odile débute sa carrière dans les années 50, période de renouveau du théâtre français après les ravages de la Seconde Guerre mondiale. Soutenue par sa sœur jumelle Geneviève Brunet, Odile trouve rapidement sa place dans le monde du théâtre, mais son parcours ne sera pas de tout repos. Odile connaît son premier succès grâce à son rôle d'Élisabeth dans le film de Michel Boiseron. C'est arrivé à Aden, sorti en 5456. Bien qu'il s'agisse d'un petit rôle, son interprétation attire l'attention par la sincérité et la profondeur de l'émotion qu'elle véhicule.
Dans les années 1960 et 1070, Odile devient une habituée de l'émission télévisée Au théâtre ce soir, où elle joue dans des pièces telles que Le Système 2 de Georges Neveu, Un mari idéal d'Oscar Wilde et La fessée de Jean de Létraz. Sa voix claire, son jeu raffiné et sa capacité à passer de la comédie à la tragédie en font une actrice très appréciée du public. L'un des moments forts de sa carrière est son rôle dans La Cité des enfants perdus en 1995, un film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, où elle et Geneviève apparaissent ensemble, offrant une performance envoûtante et unique. Mais Odile n'est pas toujours bien accueillie. À ses débuts, on lui refuse souvent des rôles importants, car elle ne correspond pas à l'image de star recherchée par les réalisateurs. Il arrive qu'elle quitte les auditions en larmes, sentant son talent méconnu. Un jour, alors qu'elle préparait une pièce de Jean Giraudoux au Festival de Bellac, Odile et Geneviève rencontrèrent des difficultés financières, les obligeant à concevoir leurs propres costumes et décors. De longues nuits de travail épuisant, les deux sœurs, assises dans une petite pièce à rapiécer des morceaux de tissu pour la scène, laissèrent Odile en larmes. Elle dit un jour à Geneviève « Est-ce que ça vaut la peine, si on y met tout son cœur et que personne ne s'en aperçoit ?» Mais c'est cette persévérance qui les conduisit à créer des pièces mémorables, comme Amphitryon 38, Sodome et Gomorrhe, et Électre, saluées par le public et la critique. Odile se distingua également comme metteur en scène, collaborant souvent avec Geneviève sur des pièces de Jean Giraudoux au Festival de Bellac. Des pièces comme Judith en 2000 et Les Justes d'Albert Camus en 2009 témoignèrent de sa vision artistique, alliant la sophistication de la littérature française à la profondeur des personnages. Mais la mise en scène fut aussi source d'échecs. Un jour, lors de la mise en scène de La barque sans pêcheur d'Alejandro Casona, Odile a dû essuyer les critiques, qui lui ont reproché un manque d'innovation. Cet échec l'a laissée inquiète la nuit, se demandant si elle était sur la bonne voie. Pourtant, Odile n'a jamais baissé les bras. Elle a continué à travailler sans relâche, de la scène au cinéma, des petits rôles dans Narco en 2004 à sa mère, dans Les larmes amères de Petra von Kant en 2012. Dans chaque rôle, dans chaque pièce, elle s'est investie de toute son âme, même lorsque son corps était fatigué et son cœur lourd. Ces larmes, qu'elles soient de joie du succès ou de douleur de l'échec, témoignent d'une carrière bâtie sur la passion et un dévouement sans faille. Le mariage d'Odile Malet avec Jean Davy, célèbre acteur de la comédie française, fut un tournant dans sa vie, une histoire d'amour à la fois douce et tragique. Odile et Jean se rencontrèrent dans les années 1950, alors qu'ils faisaient tous deux leurs débuts dans le monde du théâtre parisien. Jean, avec sa voix grave et son jeu puissant, séduisit immédiatement Odile, fasciné par son dévouement à son art. Ils se marièrent lors d'une cérémonie simple et discrète et construisirent ensemble une vie centrée sur la scène. Odile déclara un jour, lors d'une rare interview, que Jean était « la lumière qui a éclairé mon chemin », non seulement comme mari, mais aussi comme compagnon qui l'a aidé à surmonter les difficultés de sa carrière. Mais le bonheur fut de courte durée. Dans les années 1990, Jean commença à montrer des signes de maladie. Au début, Odile remarqua une fatigue fréquente et sa voix de scène, autrefois puissante, s'affaiblissait. Après plusieurs consultations, les médecins diagnostiquèrent à Jean un cancer du poumon, une maladie tragique dont les chances de guérison étaient alors faibles. Odile, le cœur brisé, est restée aux côtés de Jean pendant ces dernières années, prenant soin de lui avec amour et dévouement. Elle a raconté un jour que certaines nuits, Jean souffrait de douleur. Elle s'asseyait à son chevet, lui tenait la main et pleurait en silence, non par peur de le perdre, mais par désespoir de ne pas pouvoir partager sa douleur. Odile parlait rarement publiquement de son mariage, mais lors d'une conversation avec une amie proche, elle a révélé que les années passées avec Jean avaient été les meilleures, mais aussi les plus douloureuses de sa vie. Elle a raconté que Jean l'avait toujours encouragée à poursuivre ses rêves, même lorsqu'il savait que la maladie leur prenait du temps. Il m'a dit que la scène était ma place et que je devais continuer, quoi qu'il arrive, raconte Odile, la voix brisée. La mort de Jean en 2001 a été un choc terrible, plongeant Odile dans une période de dépression. Elle se tenait devant le miroir, se regardait dans les yeux fatigués
et se demandait si elle pourrait continuer sans Jean. Les larmes d'Odile ne reflétaient pas seulement la perte, mais aussi les beaux souvenirs qu'elle et Jean partageaient. Ils arpentaient les rues de Paris ensemble, discutant des pièces de Giraudoux, ou s'asseyaient dans leur petit appartement à écouter de vieux enregistrements d'opéra. Odile raconte qu'à chaque fois qu'elle montait sur scène, après la mort de Jean, elle avait l'impression qu'il était toujours là, dans le public, souriant et applaudissant. La maladie de Jean fut non seulement une tragédie personnelle, mais aussi un rappel de la fragilité de la vie, une leçon qu'Odile a gardée en elle tout au long de ses dernières années. La relation entre Odile Malet et Jean Davy était une histoire d'amour, fondée sur le respect, la passion commune et l'inévitable côté sombre. Odile et Jean étaient non seulement mari et femme, mais aussi collègues, partageant un amour commun pour le théâtre et l'art. Durant les premières années de leur mariage, ils travaillèrent fréquemment ensemble, des pièces au théâtre Marigny, au projet télévisé, comme au théâtre Ce Soir. Jean, fort de son expérience à la Comédie-Française, guida Odile dans des rôles complexes, tandis qu'Odile apportait fraîcheur et émotion authentique à leur projet commun. Ils eurent un fils, Jean-Gabriel Davy, qui poursuivit plus tard une carrière artistique, témoignage de leur héritage commun. Mais leur mariage ne fut pas toujours parfait. Jean, avec sa personnalité forte et parfois autoritaire, avait souvent une vision différente de celle d'Odile sur la façon d'aborder l'art. Odile se sentait parfois éclipsée par la renommée de Jean, considéré comme l'un des plus grands acteurs de théâtre français. Elle confia un jour à Geneviève que certains soirs, après une dispute avec Jean au sujet d'une pièce, elle avait l'impression de ne pas avoir été entendue. Jean, lors d'une conversation avec un collègue, déclara un jour « Odile est une grande artiste, mais elle est trop sensible. Parfois, j'ai peur de ne pas avoir la patience de la comprendre. » Ces mots, bien que non malveillants, laissèrent Odile blessée, comme si elle devait redoubler d'efforts pour prouver sa valeur. Un autre aspect sombre de leur mariage était la pression de leur vie trépidante. Avec leurs emplois du temps chargés, Odile et Jean étaient souvent séparés, et la distance créait parfois une distance émotionnelle. Odile a dit un jour qu'il y avait eu des années où elle avait l'impression qu'ils vivaient deux vies séparées, ne se voyant que sur scène. Mais même dans les moments difficiles, leur amour restait fort. Jean a écrit une lettre à Odile dans ces derniers jours, disant « Tu es ma lumière, même si je ne sais pas comment le dire. Continue à jouer, car tu es né pour ça. » Cette lettre qu'Odile a conservée dans une petite boîte est devenue une source de motivation pour elle et l'a aidée à surmonter la douleur de la perte. Leur relation, bien qu'imparfaite, témoignait de la puissance de l'amour et du respect. Odile a dit un jour que Jean lui avait appris à aimer non seulement une personne, mais aussi l'art et la vie. Le côté sombre de leur mariage n'a pas éclipsé leur amour mutuel, mais l'a simplement approfondi, comme un jeu avec toutes les émotions. Bien qu'Odile Malet ne fût pas une star de cinéma aussi riche que les célébrités hollywoodiennes, elle a amassé une fortune considérable au cours d'une carrière de plus de 7 décennies au théâtre, au cinéma et à la télévision. Actrice, réalisatrice et décoratrice occasionnelle, Odile s'est bâtie une vie stable, quoique sans prétention. Son patrimoine était estimé à un appartement à Paris, où elle a vécu avec Jean Davy pendant leur mariage, et à une petite maison en Normandie, près d'Alençon, sa ville natale, où elle se retirait souvent pour trouver le calme. L'appartement parisien, situé dans le quartier de Montparnasse, était un espace rempli de souvenirs, avec des étagères remplies de scénarios et de photographies des pièces dans lesquelles elle et Jean avaient joué. La maison, achetée dans les années 1970, est estimée à environ 1,5 million d'euros d'ici 2025, grâce à son emplacement privilégié et à la hausse des prix de l'immobilier parisien. La maison normande, une vieille maison en pierre avec un petit jardin, est l'endroit où Odile se repose souvent entre deux projets. La maison vaut environ 500 000 euros, reflétant son style de vie simple et raffiné. Outre ses biens immobiliers, Odile possède également une collection de souvenirs de théâtre, comprenant des costumes, des accessoires et des textes originaux de pièces de Jean Giraudoux qu'elle et Geneviève ont montées. Bien que non officiellement estimée, cette collection est considérée comme inestimable pour les amateurs d'art, et certaines pièces ont été données à des musées du théâtre parisien. Odile disposait également d'économies provenant de ses salaires d'actrice
et de metteur en scène, estimée à 800 000 €, suffisante pour vivre confortablement jusqu'à la fin de ses jours. Cependant, Odile n'a jamais accordé d'importance aux biens matériels. Elle a dit un jour que sa véritable richesse résidait dans ses souvenirs de scène et l'amour de son public. Une partie de ses revenus était consacrée au soutien de jeunes projets théâtraux, notamment le Festival de Bellac, où elle et Geneviève ont passé de nombreuses années à promouvoir les œuvres de Giraudoux. Cette générosité, associée à son style de vie simple, témoignait d'une personne qui vivait pour l'art plutôt que pour l'argent. La famille d'Odile Mallet, notamment sa sœur jumelle Geneviève Brunet et son fils Jean-Gabriel Davy, étaient ses proches et connaissaient la tristesse qu'elle portait en elle toute sa vie. Geneviève, qui était non seulement une sœur, mais aussi une proche collègue, a dit un jour qu'Odile était une personne qui porte la tristesse comme on porte un rôle, profondément, mais toujours avec le sourire. Geneviève a raconté qu'après la mort de Jean Davy, Odile s'est renfermée, restant souvent seule dans son appartement parisien, à regarder de vieilles photos et à écouter les enregistrements de Jean. Geneviève a essayé d'emmener Odile au spectacle ou au café, mais elle a compris que sa sœur avait besoin de temps pour guérir. Jean-Gabriel, le fils d'Odile et de Jean, a également confié que sa mère était une personne forte, mais que sa force venait du fait d'avoir appris à vivre avec sa douleur. Il a raconté qu'enfant, il voyait souvent sa mère pleurer en silence après les spectacles, surtout pendant les années où Jean était gravement malade. Jean-Gabriel a déclaré qu'Odile n'avait jamais voulu qu'il la voie faible, mais il savait que la mort de son père avait laissé une blessure qui ne guérirait jamais. Ma mère disait toujours que la scène était son lieu de joie, mais je sais qu'elle l'utilisait aussi pour échapper à sa tristesse, a-t-il confié lors d'une interview. La nièce d'Odile, Sylvia Berger, célèbre comédienne de théâtre, a également évoqué son chagrin avec un profond respect. Sylvia a raconté qu'Odile lui parlait souvent des moments difficiles de sa carrière, lorsqu'elle était refusée pour des rôles ou critiquée pour ne pas être assez sexy. Sylvia a déclaré « Ma tante était une femme forte, mais je sais que ses critiques étaient